Frédéric, on entend les petits oiseaux. Ouais. Est-ce que la vie est calme? Est-ce que la vie est trop calme? Disons qu'on apprécie la vie paisible, mais c'est vrai qu'on passe d'un métier où c'est des heures de travail, c'est un rythme infernal, à une tranquillité. Donc le décalage est très très important. Ouais. Ça a été un choc? Ah, c'est un choc, ouais. C'est la première fois que je vivais un limogeage. C'est violent, c'est très très violent. On met beaucoup de temps à s'en remettre. Mais je savais que ça allait être une saison difficile au mois de juillet. Je pars sous le contrôle de Michel Sédou ou de Jean-Michel Van Damme. Ils savaient très bien que je ne voulais pas continuer. Vous ne vouliez pas continuer en juillet 2016? Non, je ne voulais pas continuer parce que je sentais que ça allait être très très compliqué de continuer sur la dynamique qu'on avait créée. Est-ce que vous regrettez simplement de ne pas être parti l'été dernier? Si j'avais écouté ma raison, je serais parti parce que je savais que ça allait être difficile. C'était un choix de cœur et je ne regrette jamais le choix de cœur. Même si aujourd'hui, j'ai été un peu le dindon de la farce. Hein. Quelles sont les erreurs précisément que vous vous attribuez, Frédéric? Des erreurs de composition d'équipe, des erreurs de constitution d'effectifs aussi, parce que bon, il y avait des joueurs de trentenaires que je savais qu'ils n'allaient pas trop jouer, et les trentenaires, quand ils ne jouent pas, c'est des poids morts, ils vous tirent vers le bas, ils vous tirent le groupe vers le bas, ils vous plombent l'ambiance. Et j'en avais quand même 5 qui, dans ce rôle-là, ont été très décisifs, notamment quand il y a eu le changement on a parlé du changement de propriétaire, à ce moment-là, ils ont joué un rôle déterminant dans le vestiaire, ça c'est évident. Bon, après, chacun a sa conscience. Les trentenaires, parlons-en, parce qu'il y en a un, Rio Mavuba, qui l'a dit que vous l'aviez carrément humilié. C'est pas n'importe qui, c'était le capitaine du LOSC, capitaine emblématique de l'équipe. Ouais, bon, c'est un mot très très fort. J'ai pas compris qu'il ait dit ça. Moi, je suis arrivé, j'ai dit voilà, moi je veux retrouver le Rio Mavuba de 2014. On est en 2016. Hein. Donc, et moi, je peux contribuer à t'aider. Simplement, Rio, sous ses allures de gentil garçon, je pense que le football n'est plus son centre d'intérêt numéro 1. Il a pris l'exemple de dire qu'il ne comptait pas trop sur moi. Il ne me prenait pas en exemple. Quand je suis arrivé là-bas, le conseil disait il n'y a pas de discipline. Beaucoup de retard. Voilà. Je ne comprenais pas très bien. Et puis un jour, je me suis fait donner la feuille de retard. Et le numéro 1, c'était Rio Mavuba. Donc, question exemplarité, il avait beaucoup de choses à faire. Alors après, il est charmeur, il a beaucoup de relations avec les médias, il a un passé qui plaît pour lui aussi, mais ses performances sont en dessous. Je pense qu'il se cherche des prétextes. Alors il veut durer, voilà, mais il faut être performant pour durer. Vous vous dites qu'il n'est pas exemplaire? Il aime beaucoup la vie. C'est pas un secret. Il aime beaucoup la vie parisienne. Donc voilà, avec moi, c'est pas compatible. Moi, il faut aimer le foot. Le téléphone n'a pas sonné cet hiver? J'ai eu Bastia qui m'a sollicité. Je pense que les conditions n'étaient pas réunies pour que je revienne à Bastia en état d'urgence. Alors Bastia, c'est le sujet Bastia, parce que vous êtes ici dans votre maison, on est à 2 km à vol d'oiseau de Fouriani. On imagine évidemment le retour d'Antonetti à Bastia. Oui, le retour peut se faire dans certaines conditions, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Un rôle plus élargi. C'est-à-dire qu'ici, je voudrais mettre mes idées en place. Il faut un entraîneur bien spécial à Bastia. On ne peut pas prendre des entraîneurs qui vont faire qu'utiliser. Il y a des clubs où il faut utiliser les joueurs. Là, il faut les former aussi. Et c'est cette formation qui va permettre de faire vivre le club durablement et de le faire rester pérenne en première division. À Bastia, je ne reviendrai que si j'ai le plein pouvoir. Mais les pleins pouvoirs sur le plan sportif, mais aussi les pleins pouvoirs sur le plan financier. Que je n'ai pas à dépendre d'une décision d'actionnaires qui vont me dire oui ou non. Non, voilà. Mais un entraîneur qui a les pouvoirs financiers, ça n'existe pas dans le football. Moi, c'est ce que je veux à Bastia. Donc je suis prêt à m'investir à ce niveau-là. Si à un moment donné, la situation financière n'est pas catastrophique, si la situation financière est correcte, je suis prêt à m'investir en tant qu'actionnaire principal. En tant qu'actionnaire principal? Ouais. Vous êtes prêt à racheter le club de Bastia? Racheter, après ça dépend, je ne suis pas riche, hein, donc voilà, ça dépend, mais je suis prêt à prendre des risques financiers. Ouais. Donc c'est presque plus une fonction de dirigeant que d'entraîneur que vous revendiquez? Je peux faire entraîneur 2-3 ans, parce que ça fait économiser un salaire. Voilà, je peux faire ça. Je peux faire directeur sportif pendant 2-3 ans, mais il faut évoluer, donc il faut trouver des solutions. Maintenant, ailleurs, je suis un entraîneur à disposition de ceux qui mon profil intéresse, c'est-à-dire un entraîneur formateur qui est capable de prendre un joueur de 18 ans et de l'amener à un haut niveau. J'ai toujours eu des résultats au-dessus des possibilités financières.
Vous avez entraîné Bastia, Nice, Rennes, Lille, Saint-Etienne. Vous avez fait le tour ou vous avez encore des envies de Ligue 1 ceux qui m'aiment pas, ils ont dit il a fait le tour. On n'a jamais fait le tour. Moi, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à donner. Après, il est charmeur, il a beaucoup de relations avec les médias, il a un passé qui plaît pour lui aussi, mais ses performances sont en dessous. Je pense qu'il se cherche des prétextes. Alors il veut durer, voilà, mais il faut être performant pour durer. Vous vous dites qu'il n'est pas exemplaire. Il aime beaucoup la vie. C'est pas un secret. Il aime beaucoup la vie parisienne. Donc voilà. Avec moi, c'est pas compatible. Moi, il faut aimer le foot. Le téléphone n'a pas sonné cet hiver? J'ai eu Bastia qui m'a sollicité. Je pense que les conditions n'étaient pas réunies pour que je revienne à Bastia en état d'urgence. Alors Bastia, c'est le sujet Bastia, parce que vous êtes ici dans votre maison, on est à 2 km à vol d'oiseau de Furiani. On imagine évidemment le retour d'Antonetti à Bastia. Oui, le retour peut se faire dans certaines conditions. Les trentenaires, parlons-en, parce qu'il y en a un, Rio Mavuba, qui l'a dit que vous l'aviez carrément humilié. C'est pas n'importe qui, c'était le capitaine du LOSC, capitaine emblématique de l'équipe. C'est un mot très très fort. J'ai pas compris qu'il ait dit ça. Moi, je suis arrivé, j'ai dit voilà, moi je veux retrouver le Rio Mavuba de 2014. On est en 2016. Hein. Et moi, je peux contribuer à t'aider. Simplement, Rio, sous ses allures de gentil garçon, je pense que le football n'est plus son centre d'intérêt numéro 1. Il a pris l'exemple de dire qu'il ne comptait pas trop sur moi. Il ne me prenait pas en exemple. Quand je suis arrivé là-bas, le conseil disait il n'y a pas de discipline. Beaucoup de retard. Voilà. Je ne comprenais pas très bien. Et puis un jour, je me suis fait donner la feuille de retard. Et le numéro 1, c'était Rio Mavuba. Donc, question exemplarité, il avait beaucoup de choses à faire. Alors, la dynamique qu'on avait créée. Est-ce que vous regrettez simplement de ne pas être parti l'été dernier? Si j'avais écouté ma raison, je serais parti parce que je savais que ça allait être difficile. C'était un choix de cœur et je ne regrette jamais le choix de cœur. Même si aujourd'hui, j'ai été un peu le dindon de la farce. Hein. Quelles sont les erreurs précisément que vous vous attribuez, Frédéric? Des erreurs de composition d'équipe, des erreurs de constitution d'effectifs aussi, parce que il y avait des joueurs de trentenaires que je savais qu'ils n'allaient pas trop jouer, et les trentenaires, quand ils ne jouent pas, c'est des poids morts, ils vous tirent vers le bas, ils vous tirent le groupe vers le bas, ils vous plombent l'ambiance. Et j'en avais quand même 5 qui, dans ce rôle-là, ont été très décisifs, notamment quand il y a eu le changement on a parlé du changement de propriétaire, à ce moment-là, ils ont joué un rôle déterminant dans le vestiaire, ça c'est évident. Bon, après, chacun a sa conscience. Frédéric, on entend les petits oiseaux. Ouais. Est-ce que la vie est calme? Est-ce que la vie est trop calme? Disons qu'on apprécie la vie paisible, mais c'est vrai qu'on passe d'un métier où c'est des heures de travail, c'est un rythme infernal, à une tranquillité. Donc le décalage est très très important. Ouais. Ça a été un choc? Ah, c'est un choc, ouais. C'est la première fois que je vivais un limogeage. C'est violent. C'est très très violent. On met beaucoup de temps à s'en remettre. Mais je savais que ça allait être une saison difficile au mois de juillet. Je pars sous le contrôle de Michel Sédou ou de Jean-Michel Van Damme. Ils savaient très bien que je ne voulais pas continuer. Vous ne vouliez pas continuer en juillet 2016? Non, je ne voulais pas continuer parce que je sentais que ça allait être très très compliqué de continuer. Ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Un rôle plus élargi. C'est-à-dire qu'ici, je voudrais mettre mes idées en place. Il faut un entraîneur bien spécial à Bastia. On ne peut pas prendre des entraîneurs qui vont faire qu'utiliser. Il y a des clubs où il faut utiliser les joueurs. Là, il faut les former aussi. Et c'est cette formation qui va permettre de faire vivre le club durablement et de le faire rester pérenne en première division. À Bastia, je ne reviendrai que si j'ai le plein pouvoir. Mais les pleins pouvoirs sur le plan sportif, mais aussi les pleins pouvoirs sur le plan financier. Que je n'ai pas à dépendre d'une décision d'actionnaires qui vont me dire oui ou non. Non, voilà. Mais un entraîneur qui a les pouvoirs financiers, ça n'existe pas dans le football. Moi, c'est ce que je veux à Bastia. Donc je suis prêt à m'investir à ce niveau-là. Si à un moment donné, la situation financière n'est pas catastrophique, si la situation financière est correcte, je suis prêt.